Les conséquences dans ton corps. Parce que les gens vous trompent, on vous donne l'argent, on vous montre les choses, on fait. Vous verrez ça plus tard. Vous verrez ça plus tard. Il y a Emantino dit que elle est propre. Elle est propre. Qu'est-ce que tu m'appelles propre? Tu m'appelles quoi propre? Donc, je veux prendre une femme comme Léa. Je ramène à la maison, je dis, maman, voici mon épouse, voici la femme que je vais épouser. Après avoir vu comment un homme prend son pénis et pisse dans sa bouche. Mais il y a un truc qui ne va pas dans votre tête. On vient du même endroit. Bon, peut-être moi, je ne viens pas du même endroit que vous. Hein. Mais je te parle de moi, ici, présentement. Je te parle de moi. Ma petite sœur, ça va? Bonsoir. Je te parle ici de moi. Je te parle de moi. Je veux prendre une fille comme Léa. Je monte à ma maman. Une fille où un monsieur a sorti son pénis, pissé dans sa bouche, publiquement. Non, pas moi. Pas moi. Pas moi. Bêta, je baise les bordels et puis ma part s'arrête là. Oui, je vous tape sec. Donc, j'étais en train de dire tantôt que Léa ne se rend pas compte de le sort qui vient d'être épinglé sur sa vie. Ne se rend pas compte de l'épine qui est sur sa vie en ce moment. L'épine qui est accrochée sur sa vie. Merci là-bas, ma petite sœur. L'épine, ça dit que l'étiquette qui est collée sur sa peau jusqu'à aujourd'hui. Faites attention. Faites attention. Parce que c'est plus tard que vous serez face à vos réalités. C'est plus tard que vous vous rendrez compte des exactions que vous avez commises hier, qui vont entacher vos réputations et qui vont entacher vos vies plus tard. Tu penses que la maman de Léa est contente de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux au nom de sa fille? Tu penses que la maman de tel, je ne sais pas, citer un nom là, est contente de voir ce qui se passe dans les réseaux au nom de sa fille? Toujours pourquoi? Parce que les longs yeux, vous voulez les grands téléphones, les grands habits, les grandes chaussures, les grandes greffes, les grands make-up, les grandes marques de rouge à lèvres. C'est ça que vous voulez. N'est-ce pas? Vous voulez ça sans travailler. Non, tout se paye ici-bas. On ne fait rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Il faut charbonner pour avoir ça. Ah oui? Et je salue ici toutes ces filles qui sont dignes, qui ont gardé leur dignité et qui s'en vont travailler pour s'offrir ce qu'elles rêvent. Je vous salue ici, vous, cette femme. Je vous salue parce que je sais qu'il y a des femmes ici, même dans ce live qui me regardent, qui sont dignes, qui s'en vont travailler de la sueur de leur front avant de s'offrir tout ce qu'elles veulent. Elles ne se livrent pas à des pratiques sexuelles pour pouvoir atteindre leur fin. Vous avez compris? Il y a l'autre qui est venu, on a piégé l'autre. Oui, on a piégé l'autre au téléphone. Je vais vous faire passer ce message. On a piégé l'autre au téléphone. On lui fait savoir que des Mbenguis seraient sur le point d'arriver au Cameroun et ces Mbenguis chercheraient 3 filles avec lesquelles ils vont passer 3 jours à l'ouest. On est en train de l'appeler au téléphone. Elle est en train d'être enregistrée. Ne sachant pas qu'elle est en train d'être enregistrée, on lui a demandé que, ok, es-tu d'accord pour ce qui va se passer? Est-ce que tu es d'accord à accepter les Mbenguis, ceux qui viennent? Ils ont à leur possession 300 000 pour passer la nuit avec toi. Vous allez faire l'amour pendant 3 jours. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Merci là-bas, ma petite sœur Tatiana. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Le gars a publié l'information, l'enregistrement. Elle, maintenant, elle prend l'enregistrement du gars, elle fait passer et elle vient demander pardon. Ma soeur, tu viens demander pardon à qui? À moi? Moi, je ne suis pas ton père. Ou bien à Tatiana, ou à La Plume, ou à Daisy, Jessica. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à ton destin. Ce n'est pas à nous. Détruire ta vie. Ce n'est pas, tu ne nous demandes, nous on n'est rien. On n'est qu'un grain de sable dans la mer. Parce que la lecture de l'heure, tu vas la lire seul.
Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui ont révélé beaucoup de choses qui étaient cachées. Je vous ai dit, et je vous dis encore au début de cela, voilà, ceux qui viennent d'arriver sur la page, voilà, abonnez-vous, hein, ça fait longtemps. On n'a pas fait de live, ça fait 3 mois et il fallait vraiment qu'on fasse un live aujourd'hui, sinon la page devait complètement sauter. Ils m'ont envoyé la notification de faire, d'être actif sur la page, sinon on va la fermer, c'est comme ça. Et je n'ai pas le temps, voilà, d'être actif encore, voilà, régulièrement sur TikTok comme avant parce que je travaille maintenant. Je n'ai plus du temps. Alors, et voilà, j'ai aussi mes enfants, voilà, dont je prends soin. Et je suis en train de vous dire, aujourd'hui, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est juste une minuscule partie, face, figure de ce qui se passe en arrière. Oui, il y a des choses qui se passent en off que vous n'imaginez pas. Les réseaux sociaux sont juste venus mettre en lumière ces choses. Sinon, il y a du sale. Ce que vous voyez on fait dans les bouches des enfants, là, les Léa et tout ça, c'est récent. Même aujourd'hui, c'est en train de se passer où je parle. Tu comprends? Tapoter le là, partager. Vous n'êtes pas en train de partager. Vous tapotez par les amis, il n'y a que 2 personnes qui tapotent. Tapotez le live. Oui, ça fait longtemps, Jessica. Ce n'est qu'un côté, ce n'est qu'une petite partie. Ce qui se passe, c'est que ces enfants sont capables de faire. Merde. Les enfants là attrapent les bangalas des papas et mettent dans la bouche. Elles sucent ça, elles fait jouir ça. Vous parlez de quoi, non? Dis donc, attendez, prends l'eau. Mon Dieu. Attendez, prends l'eau. Vous comprenez? Les enfants là que vous voyez là. Oui. Elles tiennent les pénis là, elles mettent dans la bouche jusqu'à elles font jouir ça. C'est moi qui vous parle, non? Oui, c'est moi qui vous parle. Donc, les personnes qui prennent la parole pour dire également que non, vous savez, vraiment, ça peut arriver. Non, il n'y a pas ça peut arriver. Ce n'est pas l'accident. Ce n'est pas que ça peut arriver, ce n'est pas l'accident. Elles savent ce qu'elles font. Ce n'est pas que oui, vraiment, vous savez, je ne savais. Non, elles savent, vu que c'est rémunéré. C'est rémunéré. En retour, elles retiennent elles perçoivent des rémunérations financières. Ils savaient ça qu'elles achètent les habits, les mèches, elles mettent les ongles, elles partent faire les trucs, elles achètent les babouches, elles mettent et tout, elles marchent, elles achètent le téléphone. Tu crois que tu as vu les gens? Pourtant, c'est une coque. C'est une coque. Parce que pour moi, si la tête est vide, tous les habits que tu portes, ça ne sert à rien. Parce qu'il suffit qu'on enlève les habits sur ton corps, tu es ta réalité, en fait. Donc, ce que vous les voyez là avec les cheveux, elles ont les beaux ongles, elles ont les gels, les ongles, ils appellent ça, c'est les gels, les ongles gels. Ils ont mis, parce qu'il se pourrait que les gels là, c'est un peu beaucoup plus cher que les autres. Elles ont mis les gels, elles ont ceci, elles ont ceci. C'est la coque. Quand tu enlèves ça, tu déshabilles ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est moi qui vous parle. Il n'y a rien. Les petits montants. Même si on te donne 1 million, on pisse dans ta bouche publiquement. Et on publie ça dans les réseaux sociaux. Donc tu crois que moi ici, là, aujourd'hui, là, je peux rester comme ça, là. Une vidéo sort de moi où une femme a pissé dans ma bouche. Mon frère, qui peut encore me prendre au sérieux? Renversons un peu les rôles. Moi, maestro, élégant comme je suis, classe, avec la prestance.
Une vidéo de moi sort. Où je suis en train de lécher le cul d'une femme, elle pisse dans ma bouche quand on filme, c'est dans les réseaux sociaux. Quelle est la fille qui peut m'assumer devant ses parents encore un jour que maman, je te présente mon mari. Dis-moi un peu. S'il vous plaît, dites-moi un peu. Maman, je te présente mon mari. C'est ton mari là qui léchait le cul, on pissait dans sa bouche, maman. Qui? Moi, Maësso. Et vraiment, les amis, l'argent est bien. Mais l'honneur dépasse l'argent. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous voyez, voici ce que je suis en train de boire. Tu sais pourquoi je bois ça? Hein? Parce que je suis un homme rationnel. Je peux m'acheter du champagne ou de whisky. Ça, c'est 1 euro. 1 euro, ça, c'est 1 euro. Ce que je bois là. C'est le thé. C'est le thé glacé. Le thé. Je peux m'acheter du champagne. Je bois pour le paraître. Mais est-ce que, en allant m'acheter du champagne, le lait de mon fils, la boîte de lèvres de mon fils est encore pleine? Non. Mais je vais aller m'acheter le champagne pour vous montrer que non, j'ai une belle vie. Non. Je peux faire acheter le lait de mon fils et j'achète 2 Icy au thé. Je bois tranquillement. Déjà, je ne suis pas un alcoolique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'alcool, je ne prends pas. Donc, c'est se connaître dans la vie, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à être sur la balance. Ne vous laissez pas emporter pour le paraître des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand les gens ferment leur téléphone, n'en ont plus rien à foutre de vous. Toi, tu vas aller prendre les crédits, venir montrer que non, tu es trop beau, tu es trop frais, tu portes les bons habits, après tu te retrouves dans les pratiques sexuelles désobligeantes, mon Dieu. Tout ça, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est parce que c'est vous, les jeunes filles, qui avez les longs yeux. Les longs yeux, ce sont vos longs yeux qui vont vous amener en enfer. Oui, ce sont vos longs yeux qui vont vous amener en enfer. Parce qu'un enfant de moins de 25 ans, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec 500 000 dans sa main au Cameroun. Les montants qu'on vous donne, on te fait pipi dans la bouche, mon Dieu. Je vais prendre une femme, je m'avais montré à ma maman que, maman, voici mon épouse. Elle va me dire que, mais, Maësso, c'est ton épouse qui a fait pipi dans sa bouche là, c'est celle-là que tu vas épouser et tu veux ramener ça dans ma maison? Non. Ayez un peu de décence. Ayez un peu de décence. Ayez un peu de décence. Vous n'êtes pas obligé de vous livrer tout. Moi, quand ça ne va pas, je mouille le tapioca. Quand ça ne va pas, je mouille le tapioca avec les arachides. Quand ça ne va pas, je charge le beurre. Quand ça ne va pas, je saute les pâtes. Quand il n'y a pas les pâtes, je grille les arachides, je mange, je bois de l'eau. Je ne peux pas livrer mon corps. Parce qu'il me faut l'argent, il me faut les greffes, il me faut mettre les ongles, il me faut les gels, il me faut la barbouche MS, il me faut le dernier téléphone. Et après, tu as fini de paraître dans les réseaux sociaux. Ta vie alors toi-même, ton être, quand tu fermes ton téléphone, tu vis quoi toi-même après? Tu vis une vie de pression et de remboursement. Tu vis une vie de pression et de remboursement. Tu es vulnérable, c'est-à-dire tu es exposé à une vulnérabilité assez remarquable. Tu comprends? Facilement t'emporte. Ces jeunes filles-là qui ont les longs yeux au Cameroun, là, on les emporte facilement avec l'argent. Il suffit que je prenne mon téléphone maintenant. Je compose un numéro. Oui, allô? Oui, je suis au Cameroun. Oui, j'ai vu ton profil dans les réseaux sociaux là et tout. C'est toi qui as la page. Oui, je suis là, je suis au Cameroun. On peut se voir. Elle ne va pas refuser. Elles ne vont pas refuser. Tu me connais? You know me.
Je te dis que je suis au Cameroun, j'arrive. Tu me connais. Si j'ai le sida, tu connais. Si il y a la gonocoque, tu connais, tu vas aller dormir avec moi. Je vais te donner 100 000, 200 000, 300 000. Ou non, tu me connais où? Les longs yeux, parce que vous avez vu l'argent. Quelqu'un, tu ne connais ni d'Adam ni Ève. Il est malade, tu ne sais pas. Tu as son carnet médical, tu connais son état de santé. Vous êtes prêt à tout. Et vous faites l'amour sans capote. Oui, ces petits faits-là, c'est le full contact. Ça cogne fort, sans préservatif. Oui. Ça cogne fort, sans préservatif. Laissez-moi boire d'abord. Je bois le thé. Hein? C'est le full contact. Parce que toutes les vidéos que vous voyez là, il n'y a pas un préservatif quelque part. Vous voyez assez. Il y a des carrés condoms. Il y a assez condoms. Il ne peut. Personne. Écoutez, hein. Attendez. Je vais vous dire autre chose. Remarquez bien. Les filles du Cameroun là, certaines. Parce que si je parle de certaines filles, je ne parle pas de l'ensemble de toutes ces filles, parce qu'il y a les filles, des femmes que je respecte, que voilà, je ne peux pas les attribuer voilà, ce canal-là. Lorsque vous vous retrouvez dans les chambres d'hôtel avec les filles là, quand elles savent qu'elles a son 200 000 que tu vas lui donner, que tu es le préservatif ou tu n'es pas, vous allez faire l'amour seulement. Que tu es le préservatif ou pas, vous allez seulement gnoxer. Si je mens, écrivez en bas que je mens. Je dis, hein, ces filles-là que vous voyez là, dès qu'elle sait déjà dans sa tête que tu as son 200 000 dans la main que tu vas lui donner, le jour que vous vous retrouvez à l'hôtel, que tu es le préservatif ou pas, vous allez seulement gnoxer. Si je mens, écrivez que je mens. If you are lie, why say I lie? C'est faux? Non, je dis juste la vérité. Je dis juste la vérité. Mais je n'ai pas besoin de venir mentir. Elles ne se contrôlent pas. Elles sont prêtes à faire tout. Elles s'emportent. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec une fille, elle sait que tu as son Dieu. C'est-à-dire que vous causez, même, vous êtes même en train de boire un petit pot. Quand vous êtes même derrière quelque part où vous voulez, ta main fait un genre, ça passe là-bas, elle est derrière, c'est derrière mouillé jusqu'à... qui est déjà mouillé comme ça là. Elle n'a plus le spirit de se dire que ouais, le président. Non, il n'y a pas le capot dedans, mon ami. Elle est déjà mouillée, elle veut seulement le full contact. Comme vous les voyez là. C'est que je parle, je ne mens pas. Hein. When you are the talk, I know the lie. C'est que je parle, je ne mens pas. Oui. Ah oui. Voilà, il y a un message qui me dit, Marie-G qui dit, la jeunesse est éphémère, elles ne le savent pas. Oui. Pardon. Elles ne le savent pas. Parce que quand on finit de te puiser comme ça sexuellement, après toi-même, tu n'as plus d'opportunité. Oui. Mais un gars te puise sexuellement et te donne de l'argent, tu ne le connais pas ni d'Adam ni Ève. Comment tu fais pour aller faire l'amour avec un benguis à l'hôtel ou à l'auberge sans préservatif? Tu ne le connais pas, ma soeur, parce qu'il t'a donné 200 000. Tes problèmes là, c'est honteusement, c'est l'argent c'est le rançon. L'argent là, c'est pour payer le rançon de ta vie ou bien de la vie de ton enfant. Na kidnap pas, des causes, na kidnap pas. They don't kidnap you. On vous a seulement kidnappé. Bonsoir, coucou. Donc, nous, ici, on n'est pas, moi je ne suis pas une page de conseils. Je n'aime pas les conseils. L'homme aussi court beaucoup de risques. J'en arrive, madame Marguerite. J'arrive. Je ne suis pas une page de conseils. Je n'aime pas donner les conseils parce que les conseils, ça ne marche pas. Si tu donnes les conseils aux gens, tu seras leur ennemi. Oui, tu vas devenir leur ennemi parce qu'ils ne vont pas t'écouter. Tu seras la mauvaise personne. Pourquoi tu les conseilles?
Maintenant, ces hommes-là qui courent aussi les risques, parce qu'il faut le dire. Et je veux vous dire, faites attention avec les gars qui sont en Bengla. Ils arrivent au Cameroun, ils commencent à vous chercher. Ils veulent faire l'amour. Il n'y a pas deux choses. Ils veulent juste faire l'amour. Ils n'ont pas fait l'amour. Il y a les bases 5 ans, 3 ans, 2 ans, ils n'ont pas gnoxé. Même les femmes, hein, c'est pas seulement les hommes. Hein. Ils sont là comme ça. Là, ils se masturbent, se torchent. Il n'y a rien d'autre. Eux-mêmes, ils courent des risques. Parce qu'ils viennent comme ça vous pulvériser la maladie. Ils rentrent porter les saletés. Ils viennent vous mettre ça. Étant donné que vous-même, vous êtes dans la saleté parce que vous êtes irrésistible face à l'argent. Oui, vous êtes irrésistible face à l'argent. L'argent est le mot d'ordre. L'argent est ce qui vous contrôle. Reçois mon bonsoir, le fils de la nation. Dieu te combat. Dieu te comble de toutes les bénédictions. Merci, monsieur Abdel Ahmed. Merci à vous. Merci que Dieu vous accorde aussi tout ce que vous m'avez souhaité. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Maëso, tu attends quoi pour te marier? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous vieillissez en parlant des gens. Ok. Donc, il faut comprendre que toutes ces choses sont éphémères. Parce que ta réputation est entachée, elle est salée. Personne ne pourra t'engager plus tard. Oui, tu peux être une belle femme, tu peux même être allé à l'école, mais qui veut prendre ce risque? Bonsoir Maëso, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Bon combat mon grand Dieu. Merci à toi, merci. Merci que Dieu t'accorde aussi la même chose que tu m'as souhaité. Il n'est pas obligé de se marier maintenant. Ok, d'accord, il n'est pas obligé de se marier maintenant. Mais nous savons tous, nous Africains, que la réussite d'une femme, en d'autres termes, est le mariage. Alors, quel est l'homme qui va accepter aller marier une fille où on a pris le pénis, on a pissé dans sa bouche et c'est public? Écoutez, hein, il y a les choses que vous avez fait dans le passé qui sont cachées. Vaut mieux que ça reste caché. On a dit, non? Vaut mieux que ça reste caché. Toute vérité n'est pas bonne à être publique. Comme toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité aussi n'est pas bonne à être publique. Parce qu'une vérité que tu penses que tu vas la mettre publiquement et demander pardon va entacher ton image toute ta vie. Parfois, vaut mieux rester dans le silence. Oui, à un moment donné, vaut mieux rester dans le silence. Le silence est souvent la meilleure façon. Tu n'es pas obligé. Maintenant, quand tu te lances dans des pratiques sexuelles avec des individus mal intentionnés qui, par la suite, te ramènent ces vidéos dans les réseaux sociaux. Comment tu fais même d'abord pour aller faire l'amour avec quelqu'un, tu filmes? C'est la partie là que je n'ai jamais compris. Tu fais comment pour faire l'amour avec quelqu'un jusqu'à tu filmes? Vous filmez jusqu'à il prend le téléphone. Oui, bé, mets-toi à cheval. Oui, bé, mets-toi comme ça. Oui, bé, mets-toi comme ça. C'est quoi ça? Le but, c'est quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Jusqu'à quelqu'un lève son pénis. Il la lève. Il met dans ta bouche. Dites-moi un peu. C'est quoi le plan, s'il vous plaît, les amis? Le plan, c'était quoi? Le but, c'est quoi? Non, il n'y a pas de que il y a 237. Est-ce que je mens? Je parle la vérité. Moi, c'est ça qui me dérange. Pourquoi? Parce que parfois, moi, je ne connais pas habiller les mots. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui ne veulent pas, bon, c'est ça aussi la vie. Hein. Je ne peux pas être aimé par tout le monde. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Apprendre ou à laisser. Oui, avec mon langage. Donc, alors, qui est le perdant? C'est l'homme qui pisse dans ta gorge ou bien c'est toi? C'est toi le ou la perdante.
Le gars qui pisse dans ta gorge n'en a rien à foutre. Au contraire, il est un héros. Maintenant, reste à savoir ce que c'est qu'un héros. Si quelqu'un arrive à démasculiser un être humain ou bien à déshumaniser quelqu'un en pissant dans sa bouche, si c'est ça qui fait de lui un héros, mais je m'en moque. Je m'en moque. Si pisser dans la bouche de quelqu'un fait de toi un héros, je m'en moque. Tu comprends? Je m'en moque. Oui, parce qu'ils vont se prévenir. La preuve, les gars là, le Rodrigue là, les femmes sont dans son inbox comme ça. Malgré qu'il a pissé dans la bouche de la fille, les autres femmes sont dans son inbox aussi pour leur part de gain, si possible. Parce qu'il se pourrait que c'est un bon payeur. Alors nous sommes dans une commercialisation de quelque chose. On est d'accord? On est dans un élan de vente, hein, de commercialisation. Parce que le gars ne se cache pas. Et les filles même viennent faire des témoignages que oui, il donne, il donne. C'est un gars qui a la main facile, il donne. Ah oui, il donne. Il donne. Guido, il dit Guido. Parce que vous savez qu'il y a les gars qui ont le dos, mais ils ne te donnent pas. Le gars qui peut faire tout avec toi, c'est celui qui te donne l'argent. Vrai ou faux? Je mens. Écrivez en bas. Faites, vous pouvez aussi faire vos demandes. Hein. Ceux qui veulent parler, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé aussi avec vous. Vous pouvez faire vos demandes. Si vous voulez qu'on cause, on va causer ensemble. Hein. Je vais vous prendre. Dites-moi. Si ce n'est pas ça. Les gars ont l'argent en main. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et les femmes sont derrière. Les femmes sont là, elles sont en train de chercher les gars là. Oui. Les inbox des gars là, c'est du venez voir. Maintenant, je vais parler encore d'une autre catégorie de femmes. Il y a des femmes. Chris, comment tu vas? Ça va bien, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, bonsoir. Alors, il y a des personnes dans les réseaux. Je vais vous dire, vraiment. Les réseaux sociaux, mon Dieu. Mon Dieu, les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux vont gâter le monde. Ouais. Merde. Il y a qui dit, tu cherches les vues et je pleure ceux-là qui allument leur caméra pour t'écouter. Oh. Oh là là. Toi-même, tu as allumé ta caméra pour m'écouter. Tu parles des autres, pourtant toi-même tu es en train de m'écouter. La preuve en est, je suis en train de t'impacter. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Souvent comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte souvent de ce que vous dites. C'est ce que vous parlez qui vous trahit. Toi-même, tu es là. Je suis en train de t'impacter. Tu es là. Tu ne peux pas bouger. Tu es là. Ou Dédé. Ou Dédé. Ah, Odou. You Dédé. Hein, ma broda. Tu es quelque part en train de parler, en train d'écouter quelqu'un qui parle. Ouais. Oh non, les followers des réseaux sociaux, c'est la magie. Tu en as. C'est la magie, c'est ma. Je suis en train de chercher l'enregistrement là. Permettez-moi. Permettez-moi, je cherche l'enregistrement là. Ceux qui veulent faire les demandes, vous pouvez faire vos demandes. Hein. Je vais vous prendre. Faites vos demandes. Ceux qui veulent monter, je vais vous prendre. Je suis en train de chercher l'enregistrement du gars qui a piégé la fille au Cameroun là. Qui... On bloque même encore le truc, c'est comment? Oh, on connaît même plus comment on fait ça. On bloque même encore le micro, comment? Je sais même plus comment on bloque le micro. Ouais. Merde, j'ai vraiment oublié. C'est encore comment là?
Merde, j'ai oublié vraiment comment on bloque le micro encore. Je voulais chercher un truc là. Je ne connais plus comment on bloque le micro. Ah oui, voici ça. Ah, ça va, j'ai trouvé. Bon, par exemple, bon, regardez, par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Quelle est cette jeunesse? Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Regardez. Voici une jeunesse. Écoutez, tapotez le là, s'il vous plaît, tapotez le là. Voici une jeunesse. Regardez ce que les enfants font sur TikTok. Et demain, vous allez dire que quoi? Regardez ça. Regardez ça. Attendez, ouais, le truc s'y met. Attendez, regardez ça. Vous voyez ça? Après, on va dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà ce qu'ils font. Attendez un peu. Voilà ce qu'ils font. Regardez vous-même. Je vais mettre au début. Hein. Voilà des enfants qui sont dans les réseaux sociaux. Écoutez. Regardez ça. En live, hein? Tu vois? Vous voyez? En live. C'est-à-dire, c'est devant vos yeux. Hein? Tout ça se passe devant vos yeux. Hein? Voilà les enfants. Hein? Voilà ce qu'ils font. En live dans les réseaux sociaux. Écoutez, regardez. Vous voyez? Voilà. C'est bon. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? La faute à qui? Vous accusez qui? Voilà. En train de faire l'amour en live. Les commentaires font seulement comme ça. Banalo Badikaï. Banalo Badikaï. Hey! Plume. Wasengi. La plume Wasengi. Et Amoto. Wasengi. Tu vois ça? Tu vois ce que les enfants s'y font? Jusqu'à c'était tellement bon que c'était dans le moment de jouir. Regarde. Voilà. C'est devant vos yeux que ça se passe, non? C'est encore qui? Après, les enfants vont venir dire, on demande pas. Vous demandez pardon à qui? À votre destin ou bien à nous? C'est pas à nous. Nous, on n'a rien fait. Vous ne devez pas vous excuser à nous. Non, vous ne devez pas vous excuser devant nous. Quand vous faites ça en live, voilà. Ça, c'est juste une partie. C'est juste une partie. Il y a comme ça plusieurs choses. C'est-à-dire, Internet, ce qui va nous tuer, c'est Internet. Tu comprends? Hein?
Ah oui, c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous tuer. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a encore des choses même plus graves que j'évite de vous présenter ici. Tu vois? Voilà. Il y a quoi d'autre? Présenter l'argent. Vous montrez l'argent. Comment on les a donné l'argent? L'argent, l'argent, là. Il n'y a pas deux choses, l'argent. No way. Just money. Money, money, money. On va écouter un peu. Il y a encore la vidéo aussi que... Ouais, pourquoi le truc ne prend pas, mon Dieu? Vous voyez? Vous voyez? Ce sont vos enfants, hein? On lui fait savoir qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. C'est que tu as l'habitude de faire. Elle vient d'abord dire qu'elle n'est pas en live parce que ses cheveux, elle n'a pas détaché ses cheveux. Elle était occupée et tout. Quand ses abonnés l'attendaient pour faire le live sans caleçon et tout. Maintenant, les autorités tombent sur ça. On lui fait savoir qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. Elle dit qu'elle s'en fiche. Que si les gens là sont forts, ils viennent l'arrêter chez elle. Elle a habillé Massi supérette. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, elle nague même. Mon pays, le Cameroun. Eh, mon Dieu. Ouais. On est où là, mon Dieu? On est où? Ça devient quoi? C'est ça. Voilà à quoi on est voué. Tu vois? Elle parle avec condescendance. Donc, ne venez pas me casser les oreilles. Waouh. Ne venez pas casser les oreilles à la petite là. Ne venez pas casser les oreilles à la petite là. Il y a mon ami, mon partenaire du Camer, qui va organiser une soirée en décembre, le 26 décembre du Camer. Il va organiser une soirée le 26 décembre. Et il y aura beaucoup de monde, je pense. Je ne sais pas si vous seriez intéressés. Seriez-vous intéressés, les amis? Ceux qui m'écoutent là. Seriez-vous intéressés à la soirée du Camer ou pas?
France, États-Unis, Israël. Tic-tac, 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 tic-tac. La bonne réponse. Plume. Ok. Tu ris seulement comment? Monte non, ma personne. Monte. Attends, je t'envoie la demande. Monte, Plume, si tu veux monter. Hein. Encore, non, encore, si tu veux. Hein. Si tu ne veux pas, bah, je sais pas. Moi, je suis même fatigué. Hein. Ah, je suis fatigué de parler des choses bizarres là, pardon. Fatigué. Fatigué. Oui, tu sais que quand tu fais aussi, tu mets long sans faire des choses là. Ah. Je suis intéressé, j'ai réservé 10 billets. Ah, ça c'est bien, alors si tu as réservé 10 billets, c'est bien, tu vas donner un coup de main à du caméra. Mais c'est qui ça? Je connais que maman, c'est le faux compte, je connais. Ah, mais c'est la soirée de quoi? C'est le cocktail, c'est en blanc, on dit, il disait hier qu'il faut que les gens soient blancs. En blanc, hein? En blanc, costume blanc. Il faut que tu me battes le costume blanc. Je sais que ça sera le vrai blanc, que ce n'est pas les gris qui vont aller porter là-bas. La soirée de Ducamer, c'est en costume blanc. Donc, il faudra que tu me bailles le costume blanc avec. Non, c'est pour les cravates. J'ai les cravates là. Non, tu sais que tu as un conteneur de cravates. J'ai les cravates trop classe. J'ai les cravates qui coûtent plus cher que la chaussure. Je sais, non. Oui. Tu as les cancans cravates. Tu as pour les témoins de Jéhovah. Tu as pour les ministres. Tu joues là, tu as là. Ouais, Tatiana, où sont ces filles-là? Tatiana était là, elle m'a envoyé les cadeaux, il sait qu'elle est partie où? Non, Tatiana aime trop le sang, elle est partie. Oui, elle aime où il y a le sang. Donc, la soirée de Ducamer, ce sera une soirée vraiment classe. Parce que, il y a quoi avec Ducamer, non? Tu sais que moi, je ne joue plus Ducamer, non? C'est mon combi maintenant, donc je ne peux plus... Non, pardon, c'est un combi, ce n'est pas nos combis. Hey. Mon combi, je ne peux plus mal parler de lui. Nous, on a fait la paix. Et moi, je suis loyal. Oui, non, c'est entre vous les hommes. Nous, les femmes, on a dit, nous, on a le sang à l'œil. Mais est-ce que tu sais quand même, Ducamer est une très belle femme, hein? Tu sais ça quand même, non? Il a déjà marié. Non, mais je pense que il va pas tarder. Et qui n'est tardé pas, c'est qu'on va envoyer nos frères là-bas. Donc, vous allez envoyer vos frères juste pour lui faire du mal? Non, pour la marier. Comment ça? Pour la marier? Elle n'est pas mariable. Elle est mariable, non, c'est une belle femme. Mariable, mais c'est Ducamer qui va la marier. Si tarde trop, on peut prendre ça. C'est moi, je veux mon ami. Mais, donc c'est le bangala que la fille a avalé comme ça en plein live. Oui. Mais les enfants n'en ont plus peur de rien. C'était le moment, le gars a coupé la vidéo, le moment où elle était en train de jouir. Elle faisait. C'était le moment qu'elle était en train de jouir. C'est là où ils ont. Massa! Non, il faut que papa Moulinez ramasse toutes ces filles-là. Ça, c'est quoi ça? On les fouette correctement. Ça n'est pas envie de toucher un bangala un jour. Le live là, maman, les commentaires, pour lire le commentaire. Hey, c'est sûr que les gars avaient même les os à main. D'autres même le savon, non, mais tu connais mon frère. Oui, bien sûr. D'autres avaient le savon comme ça. Il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation là. Je n'ai pas vu. Hein. Qui comme ça? Je sais pas, il y a... Non, j'ai pas vu, mais si quelqu'un envoie l'invitation, je vais prendre. Tout le monde peut monter, non? Donc, non, voilà c'est ce que au Cameroun. Voilà ce que nos jeunes font au Cameroun. Et la faute à qui? C'est aux parents, hein, l'éducation, hein, la télévision et tout ça, l'internet. Ça, c'est quoi ça? Et ils sont jeunes, hein, ils sont très jeunes, c'est des enfants. Tu te dis que non, tu as une petite soeur, c'est un enfant, mais la petite est déjà ouverte comme la Sanaga. Ça, c'est quoi ça? Tu pars au Cameroun, tu contactes une fille de 22 ans que tu penses qu'elle... Mais elle laisse son profonde à un niveau que... Mais souvent comme ça...
Mon Dieu. Non, mais elles ont déjà le couettou qui est même plus ouvert que les couettous de leur mère. Ils font la... Bête encore piner les mères. Mais ça, ils voulaient les U18, U22, non? Vous allez maintenant prendre les U40, U50. Bête encore piner les mères, comment non? Bientôt aussi. Non, bête à piner les mères. Parce que le couettou de la mère est encore bien serré. Bien sûr. Mais plus qu'on a vu là, moi, ça, même le Isoulou est ouvert comme si c'était comme si tu allais à Carrefour. Merde. Massa. Non. Le genre là, non. Donc tu payes ton argent pour aller flotter. Tu vas faire le sous-marin. Wanda. Les autres qui arrêtent les banzizi de 2 paires. Jusqu'à taper le banzizi sur la tête, machin. Hey! Non! Quand je m'avais regardé la décoration dans les hôtels. Quelle décoration, maman? Et que le tonton aussi date. Hein? Ouais, c'est comment, non? Bonsoir. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de live. Et il fallait que je chauffe un peu ma page. Attends. Non, c'est chaud, Cameroun, c'est chaud. Non, l'éducation, là, non, ça reprendre à zéro. Mais je dis que... Primo, s'engager même encore pour aller prendre une fille au Cameroun, c'est un danger. Hein? C'est un danger. Si elle vient ici, là, c'est pour te pourrir la vie, mon frère. Non. Mais encore, tu parles les bordels d'ici. Oui, tu as même raison. Et aussi, il y a des enjeux. Il y a d'abord le premier enjeu, c'est l'enjeu de Mbenka. Elle va arriver ici, elle va d'abord vouloir te commander. Ça, c'est d'abord ce qu'on connaît déjà. Maintenant, le deuxième enjeu, c'est que, gars, c'est un truc que tu vas ramener ici, que les gars ont font ça partout au Cameroun, jusqu'à toi-même. Merde. Et c'est sûr qu'elle a même laissé son petit gars là-bas, qu'elle compte même ramener. Quand elle aura son petit kaolo, elle va te faire ça dur. Moi, j'ai vu ça. Hein. On a ramené, et quand elle a eu le petit kaolo, elle a cherché le problème. Le problème au gars, elle a ramené sa part. Ah oui. Ah ouais. Hein. Ça sert à rien d'aller prendre l'anga au bled. Hein. Ça sert à rien du tout. Ah, c'est quoi ça? Yes. Dis-moi un peu, on a commencé à parler un truc là. Tu dis quoi de... Est-ce qu'une femme qui a son gars en Europe, en fait, pas en Europe, hein, en fait, une femme qui a son gars, ils sont dans les réseaux sociaux, doit recevoir de l'argent des inconnus, doit recevoir l'argent des inconnus? Pour moi, c'est non. Pourquoi? Parce que, voilà, elle va peut-être recevoir, elle peut même dire à son gars que, voilà, tel m'a proposé de me récompenser par rapport à mon travail que je fais sur Internet. Mais le gars, il va dire oui, non, prends et tout. Mais lui, il est ici en Europe, elle est en Afrique. Lui, il ne sait pas ce qui va se passer par derrière. Moi, je dis non, il faut rien accepter. Voilà. Parce qu'on a vu des cas ici, hein. C'était devant nous, mon grand frère. On a vu des cas. Bon, faut rien accepter. Qui ne doit rien accepter? Le gars ou la fille? Caresse. La fille ne doit rien accepter. Franchement. Et si elle te fait savoir qu'elle n'accepte pas, pourtant elle prend en sous-salingue. C'est aussi ça. Si elle prend en sous-salingue, c'est son problème là-bas. Mais le gars, au moins, il sait qu'il a déjà dit non. C'est son problème. Si elle pas vendre le zout là-bas, c'est pour elle. Eh oui. Est-ce que tu es convaincu aujourd'hui que la seule chose qui donne rapidement l'argent, c'est le zout? Mais oui, si tu as une femme, c'est le zout. Mais le problème, c'est que... Laisse les conséquences. Laisse d'abord les conséquences à côté. Parlons d'abord. Donc, tu es convaincu que la seule chose qui donne gratuitement l'argent immédiat, c'est le zout. Là. Je suis d'accord que c'est ça qui donne l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent du zout? T'acheter les habits, te mettre les ongles. Tu vas faire quoi avec l'argent du zout, maestro? Non, on voit des femmes qui investissent avec l'argent du zout, non? Est-ce qu'elle profite même de ces investissements-là? Comment elle ne profite pas? Moi, je crois pas. Hein. Je pense qu'elle profite. Je crois pas. Je crois pas trop. Hein. Je crois pas trop à ça, maestro.
Je crois pas. Elle ne profite pas de cet investissement. Donc, tu vas passer tu vas passer toute ta jeunesse à aller vendre ton zout. Et tu crois que dans la vieillesse, tu vas récolter les fruits de ton zout. Non, non, non. Et tu vas voir que maestro, tout ça, ça se passe toujours mal après. Non, 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 non. Je te dis non. Bonsoir Linda Beauty, ça va, tu vas bien? Plumeau, bon, on va un peu essayer de faire un petit calcul simple. Inga, qui arrive en Belgique, elle a 22 ans, elle a 20 ans. Oui. Se lance dans une gars, je précise, une gars bien classe, belle, une belle jeune fille, arrive en Belgique, elle a 20 ans. Elle se lance dans la vente du zout. En 5 ans, en 2 ans. Bon, elle arrive, disons, un an, elle a, après peut-être, bon, disons qu'elle arrive après peut-être 2 ans, elle a d'abord derrière ses papiers, mais elle a commencé son activité de zout. Tu comprends un peu? Oui. En 2 ans, elle arrive à rassembler même 20 bâtons, parce que c'est possible. Si elle est bien belle, elle connaît s'y prendre. Elle arrive à rassembler 20 millions, elle pose à terre, elle achète un terrain même de 10 millions à Douala. Oui. Elle laisse d'abord. Elle fait ça, c'est 2 ans. Elle tape encore peut-être même 3 ans. Elle rassemble encore même 20 bâtons. Elle lance les constructions de son immeuble. Elle tape encore 3 ans. Elle rassemble encore même 20 bâtons. Elle finit son immeuble, au moins c'est même son immeuble. En fait, elle finit son immeuble. Bon, disons que 3 ans. Donc, en 9 ans, elle pose un bâtiment même de 300 bâtons au Cameroun. C'est un exemple. Elle a 20 ans. Disons qu'à 30 ans, elle a dans cet investissement-là. Est-ce que tu penses qu'elle a échoué sur le plan d'investissement? Il faudrait vraiment qu'on comprenne ce que c'est que la réussite ou l'échec. Moi, je parle sur le plan matériel. Je ne parle pas de la réussite que, voilà, la réussite, chacun connaît comment il peut définir sa part de réussite. Voilà. Je parle de la réussite sur le plan matériel et investissement. Est-ce que selon toi, à ce niveau, elle n'a pas réussi son investissement? Pour elle, elle a réussi. Il n'y a pas de souci, maestro. Elle a réussi son investissement. Mais il y a un mais, maestro. À quel prix? Tu sais, les traumatismes qu'elle a, cette dame, c'est pas parce qu'elle ne parle pas devant les gens, qu'elle est dans sa chambre. Est-ce qu'elle dort bien? Avec tout ce qu'elle a essuyé, tous les bangalas qu'elle a essuyé, toutes les humiliations qu'elle a essuyées, est-ce que tu crois que cette personne dort bien? Et même si elle a les enfants, même si elle a les petites sœurs, surtout les petites sœurs, parce que ses enfants, elle va pas les proposer de faire ce genre de boulot. Mais ses petites sœurs, est-ce qu'elle va les demander de faire ce genre de boulot aussi pour aller investir comme elle? Moi c'est là le problème, au fait. Mais moi, je pense que la plume, ce qui nous dérange, c'est que nous, on veut les apporter le jugement. Pourtant, ce que nous on fait, eux, ils ne cherchent pas à nous juger. Tu vois, je ne suis pas en train de valider quoi que ce soit ici. Pardon, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez là, je suis en train de faire un débat afin que tout le monde puisse essayer de comprendre aussi pourquoi d'autres ont la logique, par exemple, de se prostituer et penser que c'est quelque chose qui peut les apporter. J'ai même déroulé ici avec voilà, des explications pour essayer de calculer, voir comment est-ce que ces personnes peuvent aussi faire des investissements. Mais on me dit que non. Des investissements. Oui, d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je pensais que tu pouvais parler parce que je suppose que tu avais quelque chose à dire. Alors, ces enfants-là peuvent aussi penser que vaut mieux vendre son corps que d'aller travailler parce que je gagnerai vite, je gagnerai aussitôt rapidement l'argent lorsque je me prostitue que d'aller travailler. Ok, certes, mon corps va s'abîmer. Mais Plume, la question que je vais te poser, est-ce que toi aussi qui travailles, ton corps ne s'abîme pas? Mon corps, il s'abîme, mais je fais un travail noble. Je suis désolé, je fais un travail noble. Mais c'est quoi le travail noble? Ben, le travail, mon travail qui est produit par mes mains, mais non pas mon zout. Je suis désolé.
Mon travail, on ne m'humilie pas dans mon travail. J'ai pas honte de mon travail. Par contre, elle est humiliée. Mais Elle a honte. qu'est-ce qui te prouve qu'elle a honte de son travail? Vendre son doute. Est-ce que Est-ce c'est... qu'elle peut rester au milieu des gens Oui. quand on parle de métier? Est-ce qu'elle peut rester, s'asseoir au milieu des gens et parler de son métier, Maesco? Pourquoi pas? On a vu ici dans les réseaux sociaux, les femmes parlent de leur vente de zout, non? Les chéries, qu'est-ce qu'elles ont l'habitude de parler ici? On ne Elles parle pas parlent de de personnes leur- sans moralité, s'il te plaît. On te parle des vraies personnes qui peuvent tenir un d'accord. discours. Ah, ok. Bah, moi, je pense qu'elles aussi, elles se disent que voilà, je vends mon corps et puis le reste, moi, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Ah, c'est pour elle là-bas. Pardon, quand on parle des vrais gens, Maesco, non, je suis pas d'accord. Hein. Quand on parle, voilà, imagine qu'un jour, cette dame que tu me dis, elle trouve un homme, un vrai, un homme et tout. Elle tombe dans une famille peut-être elle tombe sur un Ouattou, sur une famille africaine aisée. On lui demande, mais excusez-moi ma chérie, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu crois qu'elle va oser ouvrir sa bouche pour dire que je vends le zout et mes clients ils sont comme ça, Mais non, Maesco. Mais Et non, la société européenne n'a pas un problème à ça, à moins que je ne me trompe. mais même la société africaine, si ils ont tu crois qu'ils vont pas aller faire le Congo ça des padres, dit que oulala, ils vendent le zout, ils vendent le piment, hein, ils vendent le piment, hein. Non. Mais oui, elle vend le piment, mais ça se vend ou pas? C'est légalisé, non? Si ça se vend, mais c'est un métier quand même honteux, Maesco. Il faut le dire. Il faut pas l'encourager, il faut le dire. Non. Tu sais que si on n'encourage pas, on cause seulement pour essayer un peu de comprendre aussi pourquoi d'autres personnes. Oui, je peux te comprendre, hein, la plume. Voilà, c'est un métier, c'est pas noble, c'est pas noble selon toi, mais pourquoi alors, si ce n'est pas noble, elle pense que c'est un bon métier pour elle? La plume, dis-moi un peu. Pourquoi elle pense que c'est un bon métier? Vu que si elle exerce dans ça, ça voudrait dire qu'elle pense que c'est un bon métier. Parce que c'est les gens no sense. Ils n'ont rien qu'à faire que ça. Bon. Pourtant, ici, chez nous, pourtant en Europe, tu as beaucoup de possibilités. On te paye des formations gratuites. Tu fais la formation gratuite. En plus, tu es payé pendant ta formation. Donc, voilà. C'est les gens qui cherchent la facilité. Faut arrêter. Bon, la plume, Hmm? entre la vente du zout et entre la vente du zout et la mendicité, qu'est-ce qui est grave? Les deux sont graves, mais je préfère la mendicité. Oui, Manalo Badika Nikae. C'est vrai, les deux sont graves. Mais le degré de la mendicité, c'est pas aussi grave que ça. Si les gens veulent, ils te donnent, on va t'insulter, mais tu vas quand même prendre. Mais tu es pas allé vendre une partie de ton corps pour avoir cet argent. Merde. Donc, les filles qui font la mendicité là dans les réseaux sociaux, ça vaut la peine alors que de vendre le zout. Mais pourquoi alors la mendicité est ralliée automatiquement à la vente du zout? Parce que le mendiant facilement vend le zout. Peut vendre, je veux dire, son zout. Mais s'il fait les deux, c'est son problème. Mais s'il est que mendiant, c'est pas trop grave. Mais ce n'est pas trop grave s'il est mendiant. C'est trop grave s'il vend le zout. Ben oui. Bon, Et faire la promotion du zout partout, non. La plume, est-ce que tu es d'accord avec l'idée selon laquelle lorsque tu as une copine, tu l'invites à la maison régulièrement et puis quand elle s'en va, il faut que tu lui donnes un peu d'argent. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Je t'ai pas entendu. Ah, tu m'as pas entendu. Je dis, hein, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée selon laquelle lorsque tu as une copine, elle vient à la maison régulièrement, vous faites de l'amour et tout, et puis quand elle va, tu lui donnes un peu d'argent. Mais ta copine ou la femme que tu payes? Non, ce n'est pas ta femme, c'est ta copine. Vous n'êtes pas encore marié. Oui. Elle vient de temps en temps, vous vous mettez à l'aise, et puis quand elle rentre, voilà,
20 000, 10 000 et tout ça, arrête tes poches avec. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou pas? Mais c'est ta copine. Ouais, pourquoi pas? J'ai compris. Je veux juste savoir si tu es d'accord avec cette idée. Non, oui, je suis d'accord. Le jour que tu n'as pas, elle saura que tu n'as pas. Elle aussi, elle peut t'aider, hein. C'est vice-versa, hein, maestro. Oui, laisse-moi d'abord. Quand elle voit que tu lui donnes de l'argent, tu vois, l'argent de ta cash, un peu. Le jour que un jour, tu vas lui dire, tu vas lui faire une situation, gars, je n'ai pas et tout machin, j'ai besoin de. Tu crois que l'anga ne va pas se lever comme ça, là, elle va te donner les dos? Bon, attends. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Ok. Tu es d'accord avec ça? Tu as dit que tu es d'accord avec ça. Mais oui. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un peu, est-ce que ce n'est pas aussi un achat? Est-ce que ce n'est pas aussi acheter? Pourquoi forcément, chaque fois ou bien régulièrement, lorsque tu as une fille avec laquelle tu fais l'amour de temps en temps, vous mettez à l'aise, elle vient à la maison, elle rentre, il faut que tu lui donnes l'argent? C'est parce que tu es galant. Pourquoi tu as commencé? C'est parce que tu es un homme galant. Quand tu dis que pourquoi ça, tu as commencé, si tu ne commences pas, elle ne va pas venir la prochaine fois. C'est parce que tu es un homme. Moi, je vois que si tu lui donnes l'argent quand elle vient et tout, l'argent de ta caisse et tout, tu es un homme galant quand même. Tu as pris les bonnes manières de par tes parents. Le prochain, si tu ne donnes pas la semaine prochaine, elle ne vient pas. C'est que c'est une vendeuse de piment. Ouais. Ouais. Tu n'as pas à toi aller loin. Tu as coupé ça. Et la plupart du temps, là, tu es trop véridique. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, maestro. C'est pour ça que les gens me détestent. Ouais. C'est une vendeuse de piment, maestro. Ne cherche pas de midi à 14h. Elle vend l'ondongo. Ah là 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 là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu as ta copine, chaque fois qu'elle vient à la maison, il faut que tu lui donnes l'argent quand elle rentre. Tu as d'abord commencé pourquoi? Moi, c'est là le problème. Si tu ne commences pas, vous allez pas. Je dis, la plume. C'est parce que toi-même, tu es un acheteur. Non, attends, c'est pas une histoire. Oui, disons que l'acheteur est là. La plume. Voilà. Tu as les gènes d'acheteurs, c'est pour ça que tu donnes les dos. Pourquoi ils reviennent? Oui. Ok. La plume, est-ce que tu peux me présenter une femme, que ce soit au Cameroun? Bon, prenons le cas du Cameroun, parce qu'en Europe encore, on peut dire que, bon, ok, il y a à manger pour tout le monde. Prenons le cas du Cameroun. Est-ce que tu peux me montrer une fille au Cameroun à qui tu peux faire la cour et puis vous commencez à faire l'amour régulièrement, tu ne lui donnes pas d'argent, elle revient toujours? Est-ce que ça existe au Cameroun, sincèrement? Je parle de ça, pourquoi? Parce que tu as dit que tu as montré au départ. Non, ce n'est pas une histoire de montrer. Je veux d'abord que tu répondes à ça, après on va parler. Bon, frère, là, ça dépend de la classe sociale. Hein. La classe sociale, maman. Oh, Si c'est la fille du ministre qu'elle va pas te demander, elle va voir que tu as un bon plantain. La fille du ministre, là, elles sont combien comme ça? Il y a 30 millions de Camerounais, il y a peut-être 20 ministres. Laissez-moi. Voilà, les filles des députés, des sénateurs. Il faut aller là-bas. Elles ne vont pas te demander l'argent. Mais si c'est le bas peuple là. Mais vu que le bas peuple est majoritaire, donc il n'y en a pas. Tu es d'accord avec moi que si tu n'as pas le langage de l'argent au Cameroun, tu ne pourras même pas faire l'amour. Oui, je le dis ouvertement. Si tu n'as pas d'argent au Cameroun, tu ne peux pas faire l'amour. C'est pas forcément toutes les femmes, mais sur 100% de femmes que tu ne pourras pas donner les dos, il n'y aura que 10%. Ou 1% même. Non, dis même 10%. 10% c'est beaucoup. 1%. Tu reviens donc. Ouais. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Au moins là, je sais que tu ne mens pas. C'est pas possible. Tu peux pas faire l'amour avec une femme
régulièrement, là, tu ne lui donnes pas. Elle va partir. Et si elle ne part pas, c'est que si elle ne prend même pas les dos, maestro, il y a un truc aussi. Si elle ne prend pas les dos, et si elle voit que tu es sérieux, non, elle ne va pas te prendre des dos. Elle va voir seulement ton statut. Elle peut rester, tu vois, non? Elle calcule quelque chose elle calcule que non, elle sera tanga demain ou après-demain. Elle sait que tu vas produire. Donc, elle va rester, elle va se sacrifier, elle va rester. Mais oui, mais là, elle va te poser des conditions qui vont te faire réfléchir et tu sauras pourquoi tu sauras pourquoi est-ce que comme tu ne lui donnes pas l'argent, ça ne lui dérange pas. Elle va t'orienter sur un truc mais elles sont combien? Elles sont combien? Le pourcentage est minable, est minuscule. Le pourcentage est minuscule et il y a aussi un autre truc. Elle peut aussi avoir son financeur à côté et te garder comme son bon petit gars. Voilà, alors. Tu vois encore, ça c'est autre chose. Tu vois un autre développement que tu on a trop de chemins. Voilà, donc, tu vois donc une femme préfère garder quelqu'un sous son aisselle et avoir une autre, je vais dire, c'est quoi même en français là, avoir une autre personne à côté qui lui donne de l'argent, elle va se prendre soin d'elle et entre-temps son cœur est quelque part. Exactement. C'est double péché, non, la plume. Hein? C'est double péché. C'est péché. C'est Jean. Double péché de quoi? C'est double péché. Que les gens passent comment? On appelle ça c'est les 10. On appelle ça le jonglage. Continuez à ne pas être sérieux. Elles vont vous faire ça dur. Kinchi, Gabi, ça va Kinchi, tu vas bien? Bonsoir, vous allez bien? Moi, je dis aux femmes, je dis, hein, moi je n'ai rien à dire aux femmes. C'est que tout ce que j'aimerais dire ici, c'est que les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment aussi des personnes qui savent bien prendre soin d'elles. Mais les femmes qui aiment des personnes qui aiment bien prendre soin d'elles sont d'un pourcentage très minuscule. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne prends pas soin de toi, mais tu as une copine très belle, très propre. Elle a oui. On voit ça partout maintenant. Hein. Elle est avec toi. Et puis, elle ne te pose jamais un problème à ça. Elle a une autre personne avec laquelle elle aime sortir et tout ça. Bien sûr. Mais ce qui est marrant dans ça, c'est que dès qu'elle perd le financier, l'attention qu'elle donnait à celui d'à côté diminue aussi. Exactement. Il faut qu'elle trouve le nouveau. D'accord. L'attention baisse. C'est que nous, les filles camerounaises, mon frère, on lance la réflexion très très loin, maestro. On n'est pas dans les Badjona Bakarna. Si vous voulez, vous faites ce que vous avez à faire, vous dites là-bas qu'on a des... Hein? Mais nous, on réfléchit trop vite. Vous réfléchissez trop vite. Eh oui. Eh oui. Bon, maintenant, la plume, est-ce que toi, tu encourages la pimenterie ou pas? Hein? Est-ce que tu encourages la pimenterie ou pas? Non, je n'encourage pas la pimenterie. Et si ça nourrit son homme? Hein? Et si ça nourrit son homme, tu n'encourages pas? Non, je n'encourage pas. Est-ce que tu penses que la pimenterie nourrit son homme ou pas? Ça nourrit quoi, l'homme? Oui, quand on dit ça nourrit son homme, non? Ça dit, comme on dit que un métier nourrit son homme, nourrit quelqu'un, un être humain, non? Subvient à ses besoins, c'est ça, nourrit son homme, non? Quand on dit nourrit son homme, ça veut dire, bon, peut-être le nourrit la personne qui fait qui vend le piment ou une autre personne? Justement, la personne qui vend le piment. Nourrit la personne qui vend le piment.
Oui, bien sûr. Mais elles peuvent faire dans le piment, mais pas venir s'afficher comme ça devant tout le monde et prendre des vidéos comme on est en train de voir à tort et à travers. Hein. C'est le plus vieux métier du monde, ça finira pas maintenant. Hein. Si elle veut, elle va sur son corps. Mais par contre, il y a des limites. Il faut pas venir nous montrer vos trucs ici, là, on voit le sous par-ci, on voit le sous par-là. Il faut arrêter les conneries, quoi. Les jeunes filles là font comment pour ne pas se voir bien se laver, non? Ça, c'est une partie que je ne comprends pas. Comment je dis la plume, comment une jeune fille fait pour ne pas bien se laver? C'est-à-dire que quand tu vois le pétou d'une fille qu'on a ramenée sur TikTok, tu vois partout comment un jeune, je sais pas, c'est à quel âge que les gens vont apprendre à se laver? Tu es d'abord parti regarder ça, pourquoi? Mais j'ai pas regardé, c'est ici. Donc, elle n'avait pas rasé les poils. Oui, c'est sur Internet, c'est pas moi. C'est sur Mince! C'est sur Internet. Non, si elles sont pas propres, c'est pas bon. Mais on a dit que Jessica était propre, non? Oui, elle. Mais les autres, ça ressemble à rien. Donc, la reine mère Cynthia Fianga n'était pas propre. Non, pas elle. Les autres, c'est des chats bien sales, hein. Excusez-moi. Mais... Oh! Non, franchement, il faut raser, il faut épiler, franchement, il faut être propre, les filles. Et puis, vous vendez, vous faites manger la saleté aux gens. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous vendez, il faut être propre. Donc, même la Guinguerou, elle était propre ou pas? Je ne connais pas, je ne l'ai pas vu pour elle. C'est qu'on a pisé sur la tête là et on a chié, non? Non, je n'ai pas vu. Les vidéos qui sont... On a dit qu'on a moto sur sa tête, on a fissé. Bon, je ne sais pas si on a moto. J'ai juste vu où on a pissé parce que c'est ici sur Internet. Donc... Yes! Yes! Comment l'empang accepte comme moto sur ça? Hey! Ouais! Non. Quand tu es allé au travail. Je n'ai pas au travail. Elle fait mon travail. Yeah. Pas au travail, ma mère fait ma part de bordellerie. On a dit pisser pas moto. Elle dit Marc, Yann dit pisser pas moto. Ah, et c'est pareil. Ah. On pisse au moto, c'est pareil. B, un bon travail. Vas-y alors, on fait comme ça. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao à toi. Bisous. Bon, attends, on va... Non, ça c'est des choses bizarres. Ouf, mon Dieu. Ouais, les petites filles ils font quoi comme ça? Aïe, mon Dieu, c'est quoi ça? Merde. C'est quoi ça? Non. Hi. C'est grave. Tu veux la vidéo? Ah, tu veux la vidéo? Arrête. Même les femmes, même. Regardez-moi ça comme ça, là. C'est quoi comme ça? Quand vous voyez une femme qui veut mettre ses longs seins comme ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas souvent avec certaines femmes. C'est quoi ça comme ça, là, vraiment? Moi, je ne sais pas. C'est quoi ça? Vous voyez une femme qui est en live, quand même. Tu dis que tes seins sont d'abord longs, tu veux encore. C'est quoi comme ça, là, non? Regardez vous-même, famille. Regardez vous-même. C'est quoi comme ça? Regardez vous-même. Hey, c'est toi qui as les longs seins. C'est toi qui laisse encore ça long jusqu'à tu veux mettre encore seulement ça devant la télévision ici. Vous-même. Vous allez dire que les enfants qui sont au Cameroun, ils sont comme ça. Voilà leur maman. Voilà les mamans. Voilà les mamans. Voilà les mamans. Voilà les mamans. C'est quoi?
Madame, vous pouvez pas vous... Oh, mon live même a été restreint. Madame, vous pouvez pas vous couvrir? C'est quoi ça? Les longs trucs qu'on a à jouer sur ça jusqu'à... Oh, faut vous énerver, dites en fait. C'est vous qui gâtez les enfants là. Alors... Attends un peu. C'est vous qui gâtez les enfants là, je vous assure. C'est vous qui gâtez les enfants là. Oh, il a fait 40 minutes de live. Bon, qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais faire un co-hébergement. Chercher un co-hébergement pour booster un peu. Bouger un peu ma page, ça fait longtemps. Comment je peux... Marc dit qu'il veut la... Marc, la vidéo, je ne sais pas comment, qui va te donner ça. Hein? Faut aller voir les gens qui... Moi, je n'ai pas les vidéos comme ça, papa. Moi, j'ai regardé sur Internet aussi. Je ne sais pas comment il peut faire le co-hébergement. Il me faut ça pour lever certains verrous là. La tigresse, c'est toi qui entres dans mon live comme ça. Voilà. Je veux parler du mariage de Ngosa. Oh, ça, vraiment, je salue vraiment. Je salue vraiment ce mariage. Je suis content de savoir que une blogueuse puisse aussi être épousée et c'est une très bonne chose. Attends, je cherche une photo de notre soeur là. Elle a vraiment... Madame Eva. Madame Eva, oh là là, vraiment votre mariage, j'ai pas été là, mais c'était vraiment très beau. J'ai vu ça, les coupures, les rediffusions, tout ça. Attends, j'ai cherché sa photo là. Ils ont une belle photo là. C'est ça que je veux voir. Voilà. Oh, oh là là, Madame Eva. Madame Eva Fort. Madame Eva Fort. Attends un peu. Madame Eva Fort. Attendez. Voilà. Vraiment. Mon téléphone, faut faire. Merde, mon Dieu, c'est quoi ça? Mon téléphone chauffe comme ça. Le téléphone peut chauffer comme ça, papa. Je vais changer de téléphone. Attendez un peu, hein. Hey, I want to change that phone now, ça. Madame Eva Fort. Oh là là. Au mariage qui a fait parler la toile. Je suis vraiment content de ce mariage. Et puis, voilà. Attendez, hein. Je vais changer de téléphone. Mon téléphone chauffe grave, man. Chauffe grave, man. Le bondol, là. Écran vert. Oui, écran vert. Et puis là, ouais.